Salut mes petits crasseux, comment va-t-on? Je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que je vous ai manqué un peu quand même, parce que ça fait longtemps quand même que j'ai disparu de la petite surface youtubeuse là. Enfin bref, quoi de neuf de votre côté de la capitale? Bah écoutez, moi, toujours pareil, hein. Le grain qui me manque n'est toujours pas revenu. Sans plus tarder, on aborde le sujet du jour, c'est parti. L'une des plus dures choses à vivre dans votre vie, c'est de se remettre d'un bâche, d'un râteau, d'un recalage intergalactique. On est tous passés par là, bon, à part si on s'appelle Ali Berry ou Charlize Theron, mais bon, c'est pas le cas de tous ceux qui me suivent, je pense. Voilà, donc pour tous ceux qui ont connu un râteau, hashtag je suis dans votre team, on se comprend. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va soutenir ceux qui viennent de subir un râteau ou qui ne savent pas comment passer à autre chose. Donc là, ça, c'est pour vous, quoi. C'est vous et moi aussi un peu, mais... Enfin bref, pour vous. Bon, il y a une première chose qu'il faut souligner, qui est vitale. Quand la personne t'a mis un râteau, tu ne supplies pas, tu ne demandes même pas pourquoi. La personne ne veut pas, elle ne veut pas. On évolue, ok? On circule. C'est bon, on vient déjà de piétiner ta fierté. Donc, tu vas pas en plus lui permettre de transformer ta fierté en poussière. Non, 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 non. On n'est pas dans Infinity War ici. Donc, tu récupères le peu de fierté qui te reste et tu te casses. Après, je pars du principe qu'il faut en vivre quand même de temps en temps des petits râteaux parce que sinon, tu vois, on s'auto-sauce un peu trop là. Tu vois, les gens s'oublient, ils oublient que bon, on est 7 milliards sur Terre et donc au cas où tu commenceras à penser que tu es trop important, voilà, tu n'es pas le seul beau gosse qui aura sur Terre ou la seule belle gosse qui aura sur Terre. Il y a toujours mieux quelque part, donc évoluons. Donc, tu te dis, ok, je forge mon caractère dans ce râteau, j'apprends de mes erreurs. Après, je ne dis pas qu'une fois arrivé chez toi, tu ne dois pas pleurer. Hein. Faux, ah mon ami, tu te prends un 3-4 jours, tu te caches sous ta couette, tu pleures, tu achètes les glaces Häagen-Dazs, des barres de chocolat, tu manges, tu pleures, tu jettes ton chagrin comme il faut, mais tu te donnes un temps limité. Ok, on ne dépasse pas les 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Non, 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 non. Ça, là, c'est pour quand tu étais avec le gars et que le gars t'a déposé ou que la go t'a déposé ou que t'as fait cocu. Là, tu as un temps un peu plus long. Mais là, on parle de quelqu'un qui ne veut pas de toi. Donc, à un moment, hein, tu es une fleur. Ne te laisse pas faner par autre chose qu'un cactus. Ok? Non. Non. On évolue. Donc, si l'enfant n'a pas voulu de toi, c'est même pas toi qui paies, c'est lui. Parce que toi, tu sais qu'à l'intérieur, tu vaux de l'or, tu vaux pas. Tu es du caviar, tu vois, tu es la glace Häagen-Dazs série limitée, caramel au beurre salé. Donc, en tant que tel, tu as droit de pleurer pendant 4 jours. Mais une fois que les 4 jours là sont passés, on se ressaisit. On se fait violence. Ok, ça va pas marcher tout de suite. On sera à l'intérieur, on sera toujours en train de pleurer sur les par terre. Mais physiquement, tu n'as plus le droit de pleurer. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'habitude s'est installée, quand tu as pris l'habitude de pleurer tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, là, la mélancolie s'installe, mon ami. Et tu peux passer 1 an comme ça à pleurer quelqu'un qui t'a déjà déposé, qui est déjà sur les cuisses de quelqu'un d'autre. Donc on évolue. Il y a toujours mieux. Il y a toujours mieux. Ah, crois-moi, si mon premier amour m'avait répondu oui à ma déclaration d'amour, je ne sais pas où je serais, parce que clairement, ce qu'il y a eu après, c'était tellement mieux. Donc oui, il y a toujours mieux, toujours. Pendant cette phase, ce qui est génial, c'est que tu peux faire un bilan. Tu peux te poser, par exemple, et te demander, est-ce que moi-même, si j'étais un bonhomme ou une nana, est-ce que je sortirais avec moi-même? Et après, tu réponds aux questions. Si c'est non, tu te demandes pourquoi. Est-ce qu'il y a un dessert à lit? À quoi tu ressembles quand tu sors le matin? Si tu as encore la pâte dentifrice au coin de la bouche, est-ce que tu enlèves les caca des yeux avant de sortir de chez toi? Est-ce que tu te laves le visage? Est-ce que tu as une haleine de chacal? Est-ce que tu fais des efforts de présentation? Parce que je suis désolée, on dit que l'apparence ne compte pas, mais je suis désolée. Hein? Si tu vas à la boucherie et que tu as un morceau de viande qui a un aspect douteux verdâtre, tu n'y touches pas. Tu vas chercher celui qui est saignant, tout beau, tout bien emballé. On est d'accord ou pas? Voilà, ben, c'est la même chose. C'est toujours une forme de consommation, donc on se détend. L'apparence compte. Donc, est-ce que toi, personnellement, quand tu te vois, tu donnes des mauvaises idées? Eh bien, si tu ne donnes pas des mauvaises idées, ton défi à toi qui viens de te prendre un bâche, c'est que la prochaine fois que tu vas voir la consommation qui t'a déposé, il faut que tu fasses mal aux yeux. Il faut que tu doses, que la personne se demande, mais attends, est-ce que c'est... Non, ça ne peut pas être elle. Si, c'est lui, c'est elle. Non. J'ai raté un petit avion de chasse là, comme ça. Purée. Girl. Et toi, tu passes à la Beyoncé, petite démarche. Bon, là, c'est dans le cas où t'es une meuf. Hein.
Si t'es un gars, tu feras autre chose. Mais enfin, vous avez compris. Oh. Donc, ne te laisse surtout pas aller. Ou au pire, laisse-toi aller chez toi quand il n'y a pas de témoin, pas de caméra, personne n'est là pour te snapper. Je parle pour ceux qui n'ont pas de frères et sœurs parce que parfois les frères et sœurs sortent les dossiers. Donc quand tu n'as pas frère et sœur là, tu peux te laisser aller. S'il y a frère dans le secteur et que tu as fait un truc qui lui plaît pas, il peut ressortir les dossiers sur Snap. Fais gaffe, d'accord? Mais en dehors de ça, quand tu sors, il faut que tu fasses mal aux yeux. C'est hors de question que tu ailles porter ton pyjama, même si c'est pour aller chercher le pain. On ne sait jamais qui on peut croiser. Chaque sortie est décisive. Qui sait, peut-être que celui qui peut te faire oublier la consommation, qui t'a mis un râteau, est en train d'acheter le pain dans la même boulangerie que toi. Tu n'en sais rien. We never know. We never know, girl. Donc, du coup, hein, tenue salade tomate oignon H24, we never know. Et surtout dans cette phase-là, c'est bien pour tester de nouvelles choses, tu vois pas. Quand tu déprimes un peu, et puis tu te dis, bon, pour te changer les idées, teste d'autres trucs. Tu n'es jamais allé dans un parc d'attractions, va au parc Astérix, tu fais le grand 8. Ok, bon, ce sera un peu radical pour quelqu'un qui n'a jamais fait des parcs d'attractions, mais au moins, tu sauras ce que ça fait. Bref, mes petits crasseux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres conseils à donner, ajoutez en détail. Moi, j'attends vos détails. Vous savez bien, les commentaires, moi, je mange ça à midi. Donc, laissez-moi des petits commentaires, comme d'habitude. Si vous avez des suggestions de vidéos ou des questions sur lesquelles vous voulez qu'on parle, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Crash Cool va recommencer, donc incessamment sous peu la semaine prochaine. Là, je vais juste faire une petite vidéo en anglais pour ceux qui me suivent et qui ne comprennent rien à ce que je dis en français. Hein. Égalité, égalité des chances, je suis désolée, les anglophones laissent plus de commentaires que les francophones, donc forcément, le choix est vite fait. Donc ils ont droit à leur petite chaîne, leur petit coin de la chaîne, mais vous pouvez aussi regarder, ne vous inquiétez pas, il y a 3 phrases que je dis en anglais, et le reste c'est juste de l'agitation de cellulite devant la caméra. Hein. Bref, on est ensemble par le lien capillaire. Et dites-moi aussi par commentaire si par hasard vous êtes allé voir Ant-Man, ce que vous en avez pensé, les sentiments, les émotions, parce que je vais faire une vidéo sur Ant-Man. Donc du coup, j'attends vos réactions. Je vous fais des bisous sur le front, on est ensemble par le lien capillaire. Que la crasse vous accompagne.